Bonjour, bonjour, c'est Dom. J'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui on se retrouve pour le signe du Verseau. Alors, nous avons déjà fait une guidance générale pour le mois de janvier 2023. Maintenant, nous allons procéder à une guidance sentimentale. Alors, sentimentale, ça ne veut pas simplement dire amour, amoureux. Non, il y a aussi l'affectif par rapport à la famille, l'émotion. Vous voyez, quelque chose qui va vous toucher. Pas forcément, hein, bon, il peut y avoir des rencontres, bien sûr, hein, je vous le dirai pendant le tirage, mais il y a aussi simplement ce côté émotionnel que l'on peut avoir par rapport à tierces ou tierces choses. Voilà. Nous allons commencer tout de suite avec notre tarot, hein, notre tarot des anges gardiens. On va lui demander, bien sûr, à lui aussi, comme aux autres, qu'est-ce qu'il voit pour nos amis Verseau. Oh, il m'en retourne une. Alors, le 8 de la pensée. Allez, c'est plutôt tout ce que vous allez dans votre tête, les choses auxquelles vous pensez, peut-être que vous aimeriez qui arrivent ou qui n'arrivent pas, et puis vous vous demandez pourquoi. Alors, on va en parler. Hein, on attend d'avoir tiré les autres cartes. Pour nos amis les Verseaux, s'il vous plaît. On va à la coupe. Eh bien, on est dans la pensée. Et dans l'action. Eh bien, je pense que là, je crois qu'on pense à des choses et qu'on a envie de faire quelque chose. Hein. Alors, le 7 et le 8, regardez. Alors, on va commencer par le 7. Soyez patient. Hein. Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude. Travaillez dur, finit toujours par payer. Tenez-vous prêt, car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Alors, je pense que comme vous êtes déjà dans la pensée, il y a des choses, effectivement, peut-être qui vous tracassent au niveau sentimental, au niveau émotionnel, hein, et qui vous rêvez à des choses, et puis vous pensez que ça n'arrivera pas, que ça n'arrivera jamais. Détrompez-vous. Parfois, quand on ne s'y attend plus du tout, c'est là que les choses arrivent. Hein. C'est vraiment ce que veut nous dire le 7 de la pensée. Donc, ne soyez pas inquiets. Essayez, oui, faites une pause pour réfléchir à l'avenir, mais je pense que mes amis Verseau, vous y pensez déjà beaucoup. Allez, le 8, hein, qui vient bien sûr après le 7, hein. On le sait bien, on le sait. Bon, allez, le 8 de la pensée. Vous avez l'impression d'être prise au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle. Mais ce n'est qu'une illusion, encore une fois, on vous dit, ce n'est pas ce que vous pensez réellement. Jurez-vous, à vous, de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours, agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Peut-être que vous êtes englué dans une situation que vous pensez désespérée, même que vous pensez que jamais vous pourrez vous sortir. Peut-être c'est une situation sentimentale, une situation de conflit, une situation, conflictuelle par rapport à une personne ou à plusieurs personnes d'une famille ou un être que vous aimez et vous ne voyez pas comment vous allez arriver à dépatouiller tout ça. Ne vous inquiétez pas. Hein. On dit que là, vraiment, la situation, si vous la prenez, vous, entre vos mains, et que vous y réfléchissiez, et que vous allez trouver la solution. Mais n'attendez pas, hein, comme par exemple Calimero, hein, en train de dire, oui, voilà, non. Il n'y a personne, hein, il n'y a pas un chevalier blanc, avec son cheval blanc, qui va arriver à votre porte, ding, dang, dang, bon, bah, je viens t'aider. Non. Ça ne marche pas comme ça. Donc, essayez d'agir vraiment et vous trouverez votre chemin de la liberté qui va vous mener vers autre chose. Alors, c'est facile à dire, je sais, mais moi, ce sont que des indications hein, que je vais vous dire. Hein. Vous avez le libre arbitre de votre vie. Mais voilà, c'est quelques petites indications avec les cartes. Le 7 de l'action. Il faut défendre vos droits. Défendez-les. N'oubliez pas que vous en avez. Hein. Ayez confiance en vous et affirmez votre position.
dans n'importe quelle situation, affirmez-vous. Vous êtes quelqu'un qui avait des droits et vous devez vous renseigner pour savoir comment faire telle ou telle chose. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non, stop, quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Réfléchissez, faites une introspection, revoyez tout le problème du départ, essayez de comprendre et est-ce que peut-être vous êtes resté borné sur quelque chose, vous avez peut-être oublié que c'est vous qui avez peut-être lancé le premier problème qui a amené au conflit. Vous voyez, essayez de voir si effectivement le problème vient pas de vous. Ah, là, les cartes, c'est ce qu'elles auraient tendance à nous dire. Donc, essayez de réfléchir à ça. Je sais que vous avez déjà beaucoup dans votre tête, mais là, essayez d'y penser. Mettez-vous au calme peut-être. Essayez de penser qu'à une seule chose, de vous dire, voilà, vraiment, il faut que je reprenne le problème dès le départ. Qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qui peut être, qui a fait que ça a vrillé à un moment donné? Essayez de voir et corriger. Et corriger s'il y a à corriger. Et puis, des fois, dire pardon, mais c'est pas grand-chose. Donc, voyez un petit peu quel est votre problème à vous, personnellement. Voilà, ça, c'était les cartes du tarot, les énergies un petit peu que vous allez ressentir pour ce mois de janvier. Et puis là, on va regarder avec le très bel oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Très joli titre. Très joli titre d'oracle, mais il parle beaucoup, il a des choses à nous dire, à nous raconter, et cet oracle est spécifiquement sur les émotions, le ressenti, tout ce qu'on peut, qui peut nous toucher. Hein. Donc, on va lui demander à lui aussi, pour nos amis Verseaux, qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous pouvez nous indiquer des petites choses, donner quelques indications pour aider nos amis Verseaux qui sont peut-être dans une situation compliquée, qui n'arrivent pas à se sortir de quelque chose ou de comprendre, s'il vous plaît. Allez. Non, je ne vais pas à la coupe. Allez, on ne va pas à la coupe, on n'a pas envie d'y aller. Quand on n'a pas envie, on n'a pas envie, qu'est-ce que je vous dis? C'est eux, hein. Ils me disent, ouais, non. Oh, ben non, pas la coupe, là. Allez. Hop. De quoi nous parle-t-on? De santé. Alors, il y a peut-être, c'est peut-être un problème de santé, de finances, ou alors un spécialiste que vous devriez aller voir par rapport à votre santé. Peut-être aussi, vu qu'on nous parle de finances, est-ce que effectivement, vous n'avez pas peut-être les moyens pour aller voir ce spécialiste qui vous aiderait à guérir, peut-être un spécialiste au niveau, effectivement, il y a des, vous savez, il y a des sophrologues, il y a des choses comme ça qui peuvent aider beaucoup. Et puis quand on voit le tarif et qu'il n'y a pas du tout de remboursement, c'est très difficile. Donc des fois, quand on demande à être aidé, oui, mais une séance, oui, peut-être, allez, on se fait un cadeau, quoi. Mais 2 séances, 3 séances, c'est difficile. Là, on voit que vous avez peut-être essayé de voir quelqu'un pour vous aider. Ensuite, oh, il y a des rapports par rapport à la justice, à la loi et à la protection. Allez, vous êtes peut-être dans un moment là où vous allez vous tourner peut-être justement vers la loi, la justice, hein, les lois, la justice, pour peut-être être protégé. Vous avez peut-être fait une démarche qui fait que ben là, vous voudriez qu'on vous aide peut-être à vous sortir d'une difficulté, d'une situation très difficile. Et là, vous avez la justice, la loi et la protection. Donc là, vous allez vous servir de la justice pour qu'elle vous aide ou vous protège. Cadeau, don, surprise. Je pense, je t'aime d'amour. Je pense que là, il va y avoir quelque chose de l'ordre de, vous ne vous attendez peut-être pas à ce que quelqu'un arrive dans votre vie et va enfin vous tendre la main, vous aider
hein. Alors ça peut être sentimentalement, mais ça peut être aussi très affectueusement, vous voyez? Donc c'est peut-être aussi là quelque chose qui va arriver, mais auquel vous ne vous attendiez pas. Et puis là, on voit un mariage, un accord, une officialisation. Est-ce que c'est par rapport à votre mariage, par rapport à votre couple qu'il se passe des choses et que, vous avez peut-être peur? Ou alors, bon, normalement, quand je pose la carte, c'est quelque chose de bien pour vous. Donc est-ce que, suite à ce cadeau, à ce don qu'on vous aurait fait, peut-être, cette très belle surprise, est-ce que vous allez vers une officialisation de votre couple? Un mariage, un accord, ou alors si c'est un accord, ça peut être très bien par rapport à la famille, aux proches, à des amis aussi, hein. Donc vous voyez, on peut essayer de voir quand même que même s'il y a des soucis, on voit qu'il y a des soucis, on voit aussi une amélioration par le fait d'un geste de quelqu'un qui va vous mener jusqu'à pratiquement, quelque chose une union, hein, quelque chose qui va vous rapprocher. On voit le cœur là avec cette comme une couronne là qui éclate. On voit qu'il y a quelque chose qui, est de cet ordre-là. Oh, le joli bouquet de fleurs sur la tête de la dame. Et oui, c'est des choses, vous avez la nostalgie, hein, et vous êtes rempli là d'émotions. Il y a quelque chose qui vous remplit, d'émotions et qui justement, vous amène à la nostalgie, voyez? Alors bon, on pourrait penser la mentalisation qui est sur cette santé, effectivement d'aller voir un médecin qui pourrait peut-être vous faire, au niveau de votre mental, pour que vous alliez mieux, pour que vous alliez, chercher au fond de vous, même peut-être de l'hypnose régressive pour mieux comprendre, peut-être une situation encore une fois là. Couple, duo, union, vous voyez? On parle vraiment de de quelqu'un, hein, avec qui vous seriez ou en couple ou alors, une union, qui est déjà existante, ou alors un duo simplement peut-être amical, hein. On voit qu'il y a quelque chose, qui touche à peut-être au passé vraiment, hein, puisqu'avec la nostalgie, là, on voit que c'est votre couple ou votre duo ou votre union dans le passé qui vous perturbe, hein. On voit qu'il va y avoir de la correspondance avec une personne qui vous tient à cœur, qui est chère dans votre cœur et on voit que vous allez correspondre, vous allez avoir ou un message ou une lettre. Bon là, c'était le temps d'avant. Donc maintenant, ça peut être par SMS, par mail, bien sûr, hein. Il y a des messages qu'on peut recevoir complètement différemment que par une lettre, hein. Et on nous parle du futur, enfin. Il va y avoir de l'anticipation, vous allez commencer à préparer quelque chose. Vous allez peut-être même pouvoir vous projeter grâce à, cette correspondance, qui nous parle, peut-être d'un ex ou quelqu'un que vous avez connu, dans le passé ou quelqu'un que vous ne voyez plus depuis très longtemps, si c'est un ami ou dans la famille ou les proches, hein. On voit que là, vous pouvez penser au futur. On est là dans la nostalgie, le passé et on finit cette ligne par le futur. Vous voyez, on voit vraiment que là, il va y avoir une progression, une amélioration. Nouveauté, départ, création. Là, je crois que vous allez pouvoir vous dire que ça y est, vous allez vers quelque chose de nouveau. Peut-être même un départ vers un autre endroit, hein, et puis vous allez pouvoir même, on pourrait même penser à créer quelque chose de très nouveau, hein. Ah, grâce à la générosité, à la compassion et la bonté. Alors, on voit avec cette main tendue que je crois que vraiment vous allez avoir quelqu'un qui va vraiment rentrer ou revenir dans votre vie, qui va vraiment vous aider par sa gentillesse, sa générosité. Vraiment, laissez faire les choses et vous allez voir. Et puis, vous pourrez enfin vous découvrir
ou alors vous mettre à nu devant cette personne parce que vous en avez besoin. Hein. On voit un dévoilement, une découverte. Donc, vous allez mettre vraiment votre âme, votre corps à nu pour vraiment expliquer peut-être réellement les choses qui vous ont blessé, qui fait que vous n'avanciez pas. Allez, mes taureaux, n'importe quoi, mes verseaux. La liberté, l'autonomie et la mobilité. En tout cas, même si vous n'allez pas bien en ce moment, dites-vous que la terminaison est la liberté, l'autonomie et la mobilité. Et tout ce que vous allez œuvrer, ce qui va vous arriver, ce qui va vous faire avancer vers cette liberté, l'autonomie, là, hein, ça veut dire vraiment que vous allez reprendre seul votre vie en main. Mais en tout cas, ça c'est ce que vous aurez le ressenti, donc on se sent déjà mieux, mais vous serez accompagné de quelqu'un ou vous retrouverez quelqu'un qui va vous redonner une chance ou ce goût de vivre. En tout cas, c'est vraiment ce que l'on voit. Et puis, on voit aussi que vous êtes quelqu'un, vous voyez, elle tient le monde dans ses mains. On peut parler d'une maman aussi, hein, quelqu'un qui tient le monde dans ses mains. Mais vraiment, on voit qu'il y a des problèmes, mais pour moi, la dernière carte étant la liberté, vous allez retrouver cette liberté, peut-être grâce à la justice, je ne sais pas, parce qu'il y a eu beaucoup de cas de figure. Donc, ça doit parler à pas mal de gens. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cet oracle. Est-ce que vous aimeriez en savoir plus sur cet oracle? D'autres tirages par rapport à ce qu'il peut nous dire? Il peut nous en raconter beaucoup. On peut même mettre d'autres oracles dessus pour essayer de comprendre plus en creusant, vous voyez. Donc, on peut aller vers des choses qui peuvent être intéressantes. On va regarder maintenant avec l'arbre de vie. On va demander la même chose. Hein. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis Verseaux. Est-ce que vous voyez des choses? Est-ce que vous pouvez nous donner des précisions quant à cette chose hein, qui est dans la tête, donc on n'arrive pas peut-être à prendre une décision, qu'on va avoir quelqu'un qui va nous aider? Est-ce que ça va arriver à quelle période? Parce que cet oracle peut nous donner des saisons, donc ça peut peut-être nous aider à voir vers quand on aurait tendance à rencontrer quelqu'un qui va peut-être nous aider ou voir ressurgir quelqu'un de notre passé, hein, quelqu'un qu'on avait peut-être enfoui dans notre tête et notre cœur, mais bon, pour qui vous allez voir, vous allez être étonné. Hein. Allez, c'est pareil, on ne va pas à la coupe avec celui-là. Oh, oh, vous voyez, il y a un cadeau qui arrive. Cadeau de la vie, normalement c'est un bébé, hein, mais bon, ne prenez pas ça comme ça, pour certaines peut-être. Mais là, voyez, moi, c'est pas ce que je vais dire. Je vais dire qu'il y a quelque chose qui va arriver. Alors, on parle du facteur, encore une fois, quelque chose peut-être par message. On voit que pour vous, ça va vraiment être quelque chose qui va vous donner un boost, hein, parce que là, on vous voit dans la solitude, voilà, là, tout petit, dans le grand désert. Donc, vraiment, on voit que cette chose qui va arriver dans votre vie par certainement message, courrier, va peut-être vous sortir de cette solitude. On voit le transport, la voiture. Qu'est-ce que ça veut nous dire, la voiture? On voit la plage, on retrouve sa gaieté. La voiture, on va essayer de poser une carte sur cette voiture, s'il vous plaît, pour nous donner plus d'explications. Ah, vous allez aller en voiture quelque part pour retrouver une certaine paix, une certaine sérénité. Et puis, on va voir que vous aurez même de la joie, de la gaieté qui vont revenir dans votre vie. Vous voyez, grâce au facteur, là. Le papillon, on va voir même, le papillon, ça symbolise la transformation. Et là, on voit cette légèreté, cette inconscience que vous n'aviez peut-être plus. Eh bien, quelqu'un, peut-être, va venir vous chercher en voiture pour vous redonner une certaine joie de vivre. Et puis, cette paix, cette sérénité, pour retrouver quelque chose qui va vous faire que vous allez vous trouver dans une certaine légèreté. Hein. Vous allez pouvoir être un petit peu plus léger, un petit peu, vous laisser aller un petit peu plus. Ensuite,
Eh ben écoutez, ça c'est ce que vous apporte le cadeau de la vie, là, ça va être le soleil, le bonheur et la réussite. Je vous le souhaite parce que là, franchement, il peut pas dire mieux, hein, là, l'arbre de vie, hein. Alors, on voit dans le métier, hein, vous étiez aussi, qu'est-ce qui se passe dans ce métier? Vous étiez comment dans ce métier? Vous êtes certainement vous la personne là, le personnage. Si c'est pas vous, il y a quelqu'un dans votre métier qui est une jeune femme brune. On vous parle d'elle, on vous parle quelqu'un qui est capable de vous amener la paix et la sérénité dans votre métier. Si vous êtes cette personne brune, par rapport à votre métier, ce sera un bonheur et une réussite. Mais après, eh ben, dans l'abondance, non, vous allez vers quelque chose de vraiment mieux, hein. Parce que là, la réussite, là, l'abondance veut nous dire ce qu'il y a de plus beau, ce que vous attendiez en fait, hein, peut-être par rapport à ce métier. C'est peut-être par rapport au métier hein, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas professionnellement, hein. Et puis on voit que là, c'est la naissance, l'œuf. Mais qu'est-ce que c'est une naissance? C'est quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Donc quelque chose de nouveau, c'est sympathique. Allez, on va demander là. Eh bien, on voit qu'il y a un transport. Encore une fois, on parle de transport de bateau. Et pourquoi? Pour sa lenteur. Ah, on nous dit que, voilà, le paquebot, vous voyez, c'est vrai que nous, on a l'impression que ça va lentement. En vrai, ça va vite. Mais, comme je voulais une précision, ça va arriver doucement, cette abondance, hein. Elle va arriver doucement, vous voyez, au rythme d'un paquebot donc, et au rythme d'un escargot. Donc vraiment, ça va arriver, mais c'est lent, ça va prendre un certain temps. Allez, ce métier, de quoi parle-t-on? Un travail. Le travail, c'est le surmenage. Ah ouais. Si c'est vous, la jeune femme brune, vous voyez, votre travail, et vous êtes surmenée, il y a beaucoup trop de travail. C'est difficile. La spiritualité. On voit que vous tournez, si c'est vous, la jeune femme brune, la jeune femme ou la femme? Je ne sais pas. Ah non, une jeune femme. On voit que cette personne se tourne vers la spiritualité, c'est-à-dire plus de mental, plus essayer de comprendre les choses pour avancer, mais va essayer de réfléchir autrement, hein. Et ce projet, oh, vous êtes dans le projet d'une union, d'un mariage, hein. Si c'est quelqu'un à laquelle vous êtes venu pour regarder son signe, vous pensez à cette personne, cette jeune femme, voyez, et essayez de voir, je pense qu'elle va vers une union, son projet en tout cas étant de ça. L'abondance qu'elle attend, évidemment, elle va prendre du temps parce que c'est lent, mais il y a le bonheur et la réussite à la clé, hein, ne vous inquiétez pas. Et puis, sur ce travail, ben ouais, on rêve, on doute. Il y a des rêveries, mais des doutes plus que de la rêverie, là, hein. Quant à garder ce fameux métier, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce métier-là qui vous fait beaucoup de... Vous avez un projet, hein. On le voyait avec l'œuf, là on le voit l'œuf dans le nid. Vous voyez, on voit que là c'était une naissance, c'est quelque chose qui va arriver. Et puis je pense que vous avez en projet peut-être à changer de travail, peut-être. On voit l'amitié, le dauphin par rapport à un projet, peut-être un ami avec lequel vous avez parlé d'un projet. Eh bien peut-être que vous allez vous associer à quelqu'un pour aller justement vers ce projet, ce travail que vous avez peut-être envie de faire parce que le vôtre, vraiment, il y a trop de surmenage. Mais en tout cas, vous avez quand même le bonheur et la réussite qui sont là. Donc, vous voyez, essayez de voir à votre façon, hein, puisque je vous ai expliqué chacune des cartes. Vous voyez, parce que là, c'est pour les Verseaux. Mais bon, tous les Verseaux sont pas... c'est pas le même truc pour le mois de janvier, quand même, hein. Ça se saurait. Voilà. Donc, bah, écoutez, je pense que... Dites-moi si aussi l'arbre de vie vous plaît, si vous aimez bien ce genre d'oracle. J'essaie de changer un petit peu pour pas que ce soit toujours monotone et qu'on voit toujours les mêmes cartes, les mêmes images. Donc, bah, dites-moi un petit peu, hein. Et puis, bah, j'en tiendrai compte. Je verrai un petit peu ce que vous me dites. Et puis, je verrai ce que je peux faire. Voilà. Eh bien, je vous laisse, mes amis Verseaux. Je vous souhaite tout plein de jolies choses pour ce mois de janvier. Réfléchissez, faites une introspection sur vous. En tout cas, il y a quelque chose de pas mal qui arrive, hein. Donc, aux aguets, aux aguets. Allez, à bientôt.